François Quitin est professeur en électronique embarquée à l'École polytechnique de Bruxelles. Son domaine de recherche est l'électronique des télécommunications, avec une spécialisation dans le prototypage de systèmes de communication sans fil avancés. Récemment, il a lancé un projet de recherche lié à la consommation énergétique des réseaux 5G, en collaboration avec des opérateurs télécoms. Bonjour François. Bonjour Alessandro. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous. Avec plaisir. Avec toi, aujourd'hui, on va parler de numérique, de sa place dans la transition, mais aussi des menaces. Donc, je voudrais tout de suite commencer avec cette statistique. Le numérique, en fait, contribue à 3 à 4% des émissions globales de CO2. C'est plus que l'avion. Et alors que l'avion, c'est un secteur qui est toujours pointé du doigt. Donc, en fait, je ne veux pas banaliser avec ça l'utilisation de l'avion, mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus prudent par rapport au numérique et l'usage du numérique? Alors tout à fait, d'autant plus que si le numérique consomme 4%, enfin est responsable de 4% des émissions au jour d'aujourd'hui, ça va sans doute doubler d'ici 2025. Donc la part du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre va encore augmenter de façon considérable dans les années à venir. Alors le numérique, c'est à la fois un allié et une menace, dans le sens où on peut utiliser le numérique pour optimiser certaines choses, pour améliorer certaines choses. On peut penser tout simplement, par exemple, une vidéoconférence qui évite que toute une série de gens vont prendre la voiture pour se déplacer à une réunion. Mais le problème, c'est que l'augmentation de la part du numérique dans l'émission des gaz à effet de serre devient petit à petit quand même problématique. Et on peut se poser la question, est-ce que l'ensemble du numérique a du sens? Est-ce que toute la contribution du numérique est un net positif, ou est-ce que finalement il y a des choses qui sont problématiques? Alors, à titre d'exemple, on peut prendre par exemple la fabrication de circuits intégrés, donc la fabrication de circuits intégrés qui est principalement composée de transistors. Donc, depuis les années 60, on a d'abord imaginé le premier transistor. En fait, le nombre de kilowattheures par transistor a diminué dans l'ensemble. Donc on passe d'une technologie à l'autre. Aujourd'hui, on est sur des circuits intégrés avec des transistors d'une taille de 3 nanomètres. Et donc la consommation énergétique par transistor pour la production et l'utilisation de ces transistors a vraiment diminué au fur et à mesure des années. Le problème, c'est que le nombre de transistors consommés mondialement, lui, a explosé. Et d'ailleurs, ça illustre la loi de Moore bien connue qui dit que le nombre de transistors va doubler tous les 2 ans. Et donc en fait, la consommation qu'on a en tant qu'humanité d'un nombre de transistors a augmenté plus rapidement que la diminution énergétique de fabrication et d'utilisation des transistors. Et donc en net, on a plus d'émissions de gaz à effet de serre parce que la consommation de transistors augmente plus que la diminution de l'énergie. Et donc ça pose la question, est-ce que toute cette consommation de l'électronique, est-ce qu'elle est à bon escient? On peut se dire, c'est génial d'avoir des vidéoconférences qui nous évitent de faire des déplacements. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des vidéos TikTok de Baby Shark qui sont partagées près de 3 milliards de fois sur YouTube? Donc c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que toute évolution du numérique est bonne à prendre? Et la réponse est probablement non. Le coût du numérique est trop élevé par rapport aux bénéfices qu'on en retire pour l'instant. Oui. Et donc on va certainement repenser nos modes de consommation du numérique également, au même titre qu'on doit repenser les modes de consommation sur l'ensemble de la production et de l'activité humaine. C'est intéressant, tu as parlé en fait des flux vidéo comme source importante d'émissions de CO2. Est-ce que tu as une idée précise, en fait, plus ou moins précise des émissions, comment elles sont liées en fait au numérique, à la production ou à leur utilisation de moyens numériques? Alors, le plus gros problème de toutes les technologies numériques, ce n'est pas tellement l'utilisation, c'est principalement la production. Donc la production est responsable de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre pour des équipements numériques, donc toute l'électronique, vos smartphones, vos télés, vos ordinateurs, etc. Il y a plus ou moins un quart des émissions qui sont liées à l'utilisation, et alors il y a un quart qui est lié juste à la fin de cycle de vie de ces équipements. Un des problèmes étant aussi que les matériaux numériques sont très peu recyclables. Donc on a une mauvaise recyclabilité des équipements numériques. Et là, on a de nouveau un problème conjoint. Si on a tellement de coûts énergétiques en termes de fabrication, l'idée c'est qu'on voudrait les rentabiliser le plus longtemps possible. Or, tout le business model du numérique est plutôt basé sur une consommation renouvelée régulièrement.
où on doit effectivement renouveler son smartphone toutes les quelques années parce qu'il devient obsolète, on va changer son ordinateur tous les 3 à 4 ans parce qu'il va commencer à devenir de plus en plus lent, ramer de plus en plus. On va changer la télé tous les 5-6 ans parce qu'on veut la prochaine télé avec une meilleure résolution, avec un écran légèrement incurvé, etc. Et donc, tout le business model du numérique, pour l'instant, est basé sur le fait de produire, vendre beaucoup, vendre du neuf régulièrement, et pas du tout sur le fait de réutiliser ou d'avoir une durée de vie plus longue. Donc on a vraiment un problème au niveau du cycle de vie des appareils électroniques qui est vraiment très mauvais dans le cadre du numérique. Alors il y a 2 choses là-dedans. On va dire la cause principale de ce mauvais cycle de vie, c'est que pour l'instant, tout le business model du numérique est basé sur une optimisation des performances et sur une optimisation de la qualité de service. Et donc le coût écologique n'est pas du tout repris encore dans les business models du numérique. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait changer pour pouvoir infléchir un peu cette tendance, cette dépendance au renouvellement du numérique. C'est un moment pour pouvoir mettre le vrai coût, le coût de production, le coût du cycle de vie dans son ensemble d'un équipement numérique, dans le prix que le consommateur va payer. Tant qu'on a du brol à 3 francs 6 sous qui sort sur le marché, les gens vont continuer à acheter du brol à 3 francs 6 sous, même s'ils n'en ont pas très besoin, juste parce que c'est tellement bon marché. Si moi je peux acheter une machine à café qui me dit bonjour quand je rentre dans ma cuisine le matin et qui coûte le même prix que ma machine à café normale, je vais prendre celle qui me dit bonjour le matin parce que ça me fait plaisir de me faire accueillir par ma machine à café dans ma cuisine. Si cette machine à café intelligente coûte 10 fois plus cher qu'une machine à café normale, fatalement, moi je vais rester avec ma machine à café normale, banale, qui ne me dit pas bonjour quand je rentre dans la cuisine. C'est clair. Très intéressant parce que en fait, ça interpelle aussi sur, je trouve, sur le rôle que nous, comme consommateurs, on a. Et peut-être sur le fait que la volonté individuelle n'est pas suffisante. Il faut peut-être une réglementation et une adaptation aussi des prix, comme tu l'évoques là. Alors, je pense que c'est certainement vrai. Je pense que ça va main dans la main. Si on a une réglementation, ça va de facto augmenter le prix des appareils électroniques. Les consommateurs vont en acheter plus ou moins selon le besoin qu'ils en ressentent réellement. Et je pense, ou j'espère que le marché pourra s'adapter à ces évolutions. Et donc, promouvoir des équipements électroniques qui ont des meilleures durées de vie, qui sont plus rentables d'un point de vue écologique. Mais effectivement, ça commence par faire rentrer le coût écologique dans le prix d'un device. Alors là où c'est compliqué aussi, c'est que les chaînes de fabrication de tous les équipements ICT sont très intégrées mondialement. Et donc c'est difficile de pointer du doigt quel est le coût écologique de fabriquer un circuit intégré donné. On a des circuits intégrés qui pour l'instant sont fabriqués principalement à Taïwan, avec des équipements qui viennent des Pays-Bas, avec de l'expertise qui vient des États-Unis. Tout ça se mélange un petit peu et donc on a un appareil où il est très difficile de déterminer la provenance de cet appareil. Un smartphone contient de l'électronique qui vient réellement des 4 coins du globe, qui est passé par un processus de fabrication extrêmement complexe, par des chaînes de logistique extrêmement complexes. Et donc il va être extrêmement difficile de pointer du doigt quel est l'impact écologique, quel est le coût écologique d'un appareil donné. Et donc ça, c'est vraiment un pan de la recherche qui est en train de se lancer dans l'électronique, c'est déterminer quel est le coût écologique, quel est le coût écologique d'assemblage, de fabrication d'appareils électroniques. Mais c'est malheureusement un domaine qui ne fait que naître pour l'instant, qui est encore un peu à ses premiers pas, et on se rend à peine compte de la complexité que ça a par rapport à la réalité industrielle. Je voulais revenir sur un point que tu as évoqué. Pendant la crise du Covid, nous sommes tous devenus des youtubeurs, après utiliser les ressources numériques massivement. Au début, nous avons salué en fait, ça comme un succès, la possibilité, comme tu disais, d'éviter un déplacement, de ne pas aller à l'autre bout du monde pour une réunion. Et c'est effectivement très intéressant. Mais moi, j'ai l'impression, et je lis les statistiques aussi, que cette utilisation explose, parfois de façon aussi raisonnable. Je me demande si on est dans le même effet rebond que tu as évoqué pour le transistor. Est-ce que, quel est ton point de vue sur ça? Alors, c'est certainement le cas. Donc, allez, on va dire il y a 3 grands types de technologies en ICT. Il y a tout ce qui est transistor, fabrication de circuits intégrés. Il y a tout ce qui est mobile internet access, donc accès au réseau télécom, et finalement les data centers. Et donc ce qui est vrai pour les transistors est vrai pour tous les réseaux télécoms et pour les data centers aussi. Pour les réseaux télécoms,
le prix en kilowattheure par gigabyte a diminué au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'évolution des technologies, mais le nombre de gigabytes consommés a tellement explosé qu'en fait, on se retrouve avec une augmentation des émissions de gaz à effet de serre nettes. Et c'est pareil pour les data centers. Le nombre de kilowattheures par unité de calcul dans les data centers a diminué, a chuté très fortement, mais par contre, le nombre de calculs dans les data centers a explosé avec l'avènement de l'Internet. Et donc, on se retrouve sur quelque chose qui, de nouveau, augmente très fort. Alors, dans le cas des réseaux télécoms et des data centers, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on est sur des types d'équipements qui sont très homogènes. Donc, dans un data center, ça n'est jamais que des salles de serveurs qui sont parfaitement identiques. Et donc, on peut chercher à optimiser très fort d'un point de vue énergétique ces équipements et au final avoir des gains assez conséquents. Et donc, c'est ce qui se passe dans les data centers, par exemple, d'entreprises comme Google qui se sont vraiment investies en disant on veut devenir carbone neutre d'ici 2030. C'est de se dire on va optimiser vraiment très fort les architectures hardware d'un point de vue de la consommation. Et c'est possible parce qu'un data center, c'est finalement juste répliquer 40 000 fois la même architecture. Et donc, des opérateurs de data center comme Google ont réussi à réduire un maximum leur consommation. Par ailleurs, ont aussi créé des parcs d'énergie renouvelable, donc des parcs éoliens ou des parcs de panneaux solaires, pour être eux-mêmes neutres en carbone d'ici 2030. Et depuis 1 ou 2 ans, on commence à observer la même tendance chez des opérateurs télécoms, par exemple. Donc, des opérateurs télécoms sont poussés principalement par les prix de l'énergie pour l'instant qui ont explosé et dont on anticipe que dans le futur, ils vont être très variables avec des hauts et des bas, mais par définition imprévisibles. Il faut réaliser que pour un opérateur télécom, le coût d'opérer son Radio Access Network, donc ces stations de base qui nous fournissent de la 3G, de la 4G, de la 5G bientôt, ça représente près de 3/4 de sa consommation énergétique. Et donc, eux cherchent à optimiser la consommation énergétique de leur station de base. Donc, en optimisant finalement sur un seul type d'équipement, ils sont capables de réduire de façon très conséquente l'ensemble de leur consommation énergétique. Okay. Alors, est-ce qu'ils le font pour les bonnes raisons ? On ne sait pas, on peut espérer que oui, on peut être cynique et se dire que peut-être que non, mais au final, le résultat sera même, c'est que la consommation d'opérateurs télécoms d'ici quelques années sera probablement neutre d'un point de vue carbone. Très intéressant. Je voudrais en fait conclure sur un point. En fait, je me pose cette question. Tous les secteurs vont être décarbonés, vont devoir avoir des trajectoires de décarbonisation, le numérique aussi. Alors, quelles sont les stratégies? Tu les as un peu déjà évoquées. Est-ce que, c'est toujours difficile de faire des prédictions, on fait des prédictions pour se tromper, mais est-ce que tu vois des points bloquants dans ces secteurs-là? Et surtout, quelle est la partie de greenwashing dans ce secteur? Alors, oui, c'est un vrai problème. Donc, un des problèmes, si on regarde un peu l'historique de tout ce qui est numérique, le problème c'est que chaque nouvelle technologie qui aurait pu mener à une diminution des émissions de gaz à effet de serre n'a en fait pas été utilisée pour diminuer les émissions, mais a été utilisée pour augmenter les performances et augmenter l'utilisation. Et donc, on doit sortir de notre dépendance de l'amélioration des performances du numérique. On doit sortir de cette idée que j'ai absolument besoin d'une vidéo 4K sur mon smartphone, parce que honnêtement, par rapport à la taille de votre écran de votre smartphone, tu ne verras pas la différence. Et donc, il faut un peu qu'on sorte de cette logique où on se dit chaque amélioration de performance hardware doit résulter en une meilleure qualité de service, en une augmentation du nombre de gigabits consommés, en nombre d'opérations de calcul par minute. On doit sortir de cette mentalité-là et de se dire les économies futures qu'on peut faire d'un point de vue des technologies hardware doit résulter en une diminution globale des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un premier point, et ça va vraiment changer complètement le business model des fabricants et des opérateurs. De deux, il y a effectivement une part contraignante qui doit venir sur des opérateurs ou sur des fabricants de matériel pour un moment reprendre le coût réel de la création au démantèlement complet d'un produit, qui pour l'instant n'est pas pris en compte. On n'est pas dans une logique de pollueur-payeur, on est dans une logique de, le producteur il produit, il va payer, on va dire, les coûts de sa pollution à lui, et encore, parce qu'on sait très bien qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont outsourcer leur fabrication dans des pays où les lois environnementales sont moins rigides qu'elles ne peuvent l'être en Europe. Et donc effectivement, il faut à un moment qu'on paye
le coût écologique de nos appareils électroniques. Et là, on peut espérer que petit à petit, on peut voir une évolution des mentalités par rapport à notre dépendance au numérique et par rapport à notre dépendance à notre consommation numérique principalement. Ça vaut aussi pour le nombre de gigabytes consommés. Si moi j'ai un abonnement tout compris de mon opérateur télécom, c'est super chouette, je ne vais jamais devoir me poser la question est-ce que je télécharge le prochain film via la 4G ou pas. Il faut qu'à un moment on paye le coût écologique de notre consommation numérique. Et donc là je pense qu'il y a une part qui doit venir des instances publiques, il y a une part qui doit venir des consommateurs pour changer un peu leurs habitudes de consommation numérique aussi. Merci pour cette interview. Ces points de vue pour m'avoir rappelé que ce n'est pas le moment de changer ma montre connectée. Et pas que, tout de suite. Tiens, là, quelques années. Et surtout que la sobriété, comme pour d'autres secteurs, va être aussi la clé pour ce secteur du numérique. Merci beaucoup. Merci à vous. La semaine prochaine, nous accueillerons le professeur Alain Delchambre qui sera accompagné de 2 chercheurs, Ramzi Benhassen et Gilles de Crollier, pour parler de la durabilité dans le secteur de la santé.